Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais un petit exercice sur la réduction. Soit E en K espace vectoriel et U dans L de E. U est un endomorphisme de E. Donc la première question, je prends un polynôme P de K de X, de degré N. Et je suppose que l'endomorphisme P de U n'est pas injectif. Il faut montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel non trivial de E, qui est stable par U et dont la dimension est plus petite que N. Et la question 2, ce sera une application directe de la question 1, c'est un résultat intéressant en fait, le cas où le corps c'est R, alors si U est de dimension finie, il existe un sous-espace vectoriel de E de dimension 1 ou 2 qui soit stable par U. Donc dans un endomorphisme sur un R espace vectoriel de dimension finie, je peux trouver toujours un sous-espace de dimension 1 ou 2 qui soit stable par U. Pour la question 1, je vais commencer d'abord par quelques cas pour comprendre la question en fait. Le cas où n égale 1, donc supposez que n égale 1. Est-ce que le résultat est connu? P est degré 1, donc P c'est de la forme x moins lambda, ou ax moins lambda. Sans perte de généralité, je peux supposer que P est unitaire. Donc je dis que si x moins lambda de U n'est pas injectif, alors il y a un sous-espace de dimension 1 qui est stable par U. C'est vrai ça? Oui, parce que si x moins lambda de U n'est pas injectif, c'est que lambda est une valeur propre. X moins lambda de U, c'est U moins lambda identité. Si ça, c'est pas injectif, est-ce qu'il y a un x non nul tel que U de x égale lambda x? Donc, il y a un x qui est vecteur propre. Je prends vec de ce x-là. Vec de ce x-là, c'est un sous-espace de dimension 1 et qui est stable par U. Parce que U de x, c'est lambda x. Et U de n'importe quel élément de ce vecteur de x, U de alpha x, c'est lambda alpha x. Donc ça appartient encore à vecteur de x. En particulier, alors, si k égale c et E est de dimension finie, je sais qu'il y a des vecteurs propres et des valeurs propres parce que le polynôme caractéristique est scindé. Et dans ce cas, je peux trouver un sous-espace de E de dimension 1 qui est stable par U. Dans le cas où E est de dimension finie, attention. Donc E est un C-espace vectoriel de dimension finie. Et U n'importe quel endomorphisme de E, alors il y a un sous-espace de dimension 1 qui est stable. Si le corps c'est R, donc il y aura un sous-espace de dimension 1 ou 2 qui est stable. On va le montrer tout à l'heure. Comment on fait alors pour le 1? Donc, je vais m'inspirer du cas où n égale 1. Donc dans le cas où n égale 1, donc si P est degré 1, disons P c'est x moins lambda, comment j'ai trouvé un sous-espace de dimension 1 qui est stable? J'ai pris un vecteur propre, c'est-à-dire un élément tel que U moins lambda identité de x égale 0 avec x non nul. C'est-à-dire un élément de cœur P de U. Donc P c'est ça. P c'est x moins lambda. P de x c'est x moins lambda. Donc un élément de cœur P de U qui est non nul. Et vec de cet élément-là, c'était en effet mon sous-espace stable. Alors je vais m'inspirer, je vais faire en fait la même preuve. Je vais dire, ok, donc P de U n'est pas injectif. Je peux prendre un x non nul qui est dans le noyau de P de U. Donc soit x dans cœur P de U qui soit non nul. Ce sera pas avec de x parce que voilà, donc je ne peux pas espérer trouver un sous-espace stable dimension 1 parce que x n'est pas un vecteur propre ici, P de degré n. Mais je prends par contre la suite des images de x. Je vais prendre alors les éléments x, u de x, u2 de x, jusqu'à un-1 de x. Je vais prendre vec de ces éléments-là. Vec de ces éléments-là, ça je vais l'appeler f. Donc mon hypothèse c'est que f est stable par u. Pourquoi? Bon, d'abord donnons un nom au coefficient de p. Donc p sans perte de généralité, je peux le supposer unitaire. Donc p, je l'écris xn plus an-1 xn-1 jusqu'à 1x plus a0. Je divise par son coefficient dominant. Et si P de U n'est pas injectif, alors P de U sur ce coefficient dominant n'est pas injectif non plus. Dire que P de U de x égale 0, ça revient à dire que un de x plus an-1, un-1 de x, etc., plus toute cette somme-là, c'est égal à 0. Donc le un de x, c'est moins an-1, un-1 de x, moins an-2, un-2 de x, ainsi de suite jusqu'à moins a1 u de x et moins a0 x. Donc j'ai que un de x, c'est combinaison linéaire des éléments que j'ai écrits ici. Et en particulier un de x appartient à f. Et en particulier, quel que soit l'élément de la famille génératrice de f, ces éléments-là, leur image par u est encore dans f.
Donc si je prends un élément y de f de la forme, disons alpha 0 x plus alpha 1 u de x jusqu'à alpha n-1 u n-1 de x, où les alpha i sont dans le corps, alors u de y, c'est égal, bien sûr, à alpha 0 u de x, plus alpha 1 u2 de x, ainsi de suite, plus à alpha n-2 u n-1 de x. Jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé que des éléments de f, que des éléments, voilà, du système générateur de f. Plus alpha n u n de x, donc plus alpha n u n de x, mais le u n de x, on vient de dire qu'il est dans f aussi. u n de x, c'est dans f. F est alors stable. La dimension de f est plus petite que n parce que, voilà, f est engendré par un système de n éléments. Donc la dimension, c'est bien, c'est plus petit que n. Et f est non trivial parce que ça contient l'élément petit x qui est non nul. Le x, il est non nul et il est dans le système générateur de f, donc il est dans f. Et voilà, j'ai ce qu'il faut. J'ai trouvé un sous-espace vectoriel non trivial de E, de dimension plus petite que n, et qui est stable par U. Question suivante. Cette fois K est égal à R, et E est de dimension finie. Montrer qu'il y a un sous-espace de E de dimension 1 ou 2 qui soit stable par U. Quand je vais faire ici, est-ce que j'ai dans ce cas un polynôme qui, tel que P de U ne soit pas injectif? Oui, bien sûr, je peux penser au polynôme caractéristique. Donc le qui U de U, c'est l'endomorphisme nul. Donc en particulier, c'est pas injectif. Donc la dimension de E, je vais l'appeler n. Le degré de qui U est alors n. Et le 1 me donne un sous-espace non trivial de dimension plus petite que n. Oui, mais je veux un sous-espace de dimension 1 ou 2 qui soit stable. Alors comment je passe d'un polynôme de degré n à un polynôme de degré 1 ou 2? Voilà, j'ai cette propriété dans R, que tout polynôme réel est le produit de polynômes irréductibles de degré 1 ou 2. Donc je peux décomposer qui U en produit de facteurs premiers, réels. J'écris alors qui U, c'est le produit des PI, i allant de 1 jusqu'à un certain K, avec chacun des PI irréductibles sur R, donc à plus forte raison, degré de PI, c'est égal 1 ou 2. Est-ce que j'ai que PI de U, au moins pour l'un des PI qui ne soit pas injectif, pour pouvoir appliquer la première question? Ouais, bien sûr. Il faut utiliser cette hypothèse. Le produit des PI de U, c'est la composée des PI de U. Donc c'est P1 de U, rond P2 de U, etc. rond PK de U. J'ai cette composition-là, qui est l'endomorphisme nul, parce que U de U, c'est égal à 0. Donc en particulier, la composée de tous ces endomorphismes n'est pas injective. Et donc au moins l'un de ces polynômes n'est pas injectif. Donc il y a un I tel que PI de U ne soit pas injectif. Le degré de ce PI, c'est 1 ou 2. Et d'après la question 1, il y a alors un sous-espace non trivial qui est stable par U et dont la dimension c'est soit 1 soit 2. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Merci de votre attention, aimez, partagez et à bientôt.